Personne ne parvenait à approcher ce taureau, jusqu'à l'arrivée de ce garçon. L'éleveur Marcel Dupont était désespéré. Depuis 3 mois, depuis que son ancien vacher Pierre avait disparu sans donner d'explication, plus personne ne pouvait s'approcher du taureau souverain sans subir une violente charge. L'animal de près de 500 kilos était devenu un danger à la ferme Saint-Martin, au cœur de la Normandie. C'est alors que le garçon apparut. Théo n'avait que 5 ans et arriva un mardi matin amené par l'assistante sociale de la ville. Il était le fils d'une cousine éloignée de la défunte épouse de Marcel et n'avait plus personne au monde. L'éleveur hésita à accueillir l'enfant. Mais sa domestique, Françoise, une femme de 62 ans, qui s'occupait de la maison depuis plus de 15 ans, insista pour qu'il reste. « Ce garçon n'a nulle part où aller, monsieur Marcel », argumenta Françoise en préparant un plat pour Théo. Madame Marguerite disait toujours que la famille reste la famille, aussi éloignée soit-elle. Marcel soupira, passant une main dans ses cheveux grisonnants. À 58 ans, il avait perdu sa femme 2 ans plus tôt, à cause d'une maladie cardiaque, et ne vivait depuis que pour son travail à la ferme. L'idée de s'occuper d'un enfant l'effrayait plus qu'un taureau furieux. « Je ne connais rien aux enfants, Françoise. Ici, ce n'est pas un endroit pour un petit. »« Allons donc, » rétorqua la domestique, les mains sur les hanches. Cette ferme a vu naître et grandir bien des braves gens. Le garçon s'adaptera. Théo mangea en silence, ses yeux marrons observant tout avec curiosité. C'était un enfant maigre, aux cheveux bruns en bataille et aux vêtements simples déjà trop petits pour lui. Il parlait peu, se contentant de hocher la tête quand on lui posait une question. Le lendemain, alors que Marcel discutait avec ses ouvriers de ce qu'il fallait faire avec Souverain, Théo disparut de la maison. Françoise le chercha partout, jusqu'à ce qu'elle entende un murmure venant de l'enclos. Lorsqu'elle y arriva, elle faillit crier de frayeur. Théo était à l'intérieur, tout près du taureau. Souverain, qui chargeait depuis des mois quiconque s'approchait, restait immobile, observant le garçon avec curiosité. Ses naseaux frémissaient en reniflant l'enfant, mais il ne montrait aucun signe d'agressivité. « Théo !» chuchota Françoise, craignant tout mouvement brusque. « Viens ici doucement, mon petit. » Le garçon se tourna vers elle et fit un signe, comme s'il jouait simplement dans la cour. Puis il tendit sa petite main vers le museau du taureau. Souverain baissa sa tête imposante et laissa Théo le toucher. Françoise courut prévenir Marcel, qui était dans le bureau de la ferme en train de parler au vétérinaire, le docteur Lambert, de la possibilité de vendre le taureau. « Monsieur Marcel, venez voir ça !» cria-t-elle essoufflée. « Qu'est-ce qu'il y a encore, Françoise? C'est le garçon. Il est là-bas avec Souverain. » Marcel et le docteur Lambert coururent vers l'enclos. Ce qu'ils virent les laissa sans voix. Théo avait grimpé sur un petit tas de foin et caressait le cou du taureau qui restait parfaitement calme. « C'est impossible », murmura le docteur Lambert en ajustant ses lunettes. « Cet animal a attaqué tous ceux qui s'approchaient. La semaine dernière, Antoine a failli prendre un coup de corne. » Marcel s'approcha lentement de la clôture. « Théo, viens ici, mon garçon. » Doucement. « Cher auditeur, si cette histoire vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. » Le garçon regarda Marcel et sourit pour la première fois depuis son arrivée à la ferme. Il donna une petite tape affectueuse au taureau et marcha calmement vers la clôture où Marcel le prit dans ses bras. « Comment as-tu fait ça ?» demanda l'éleveur encore incrédule. Théo haussa les épaules. « Il était triste, dit-il de sa petite voix d'enfant. Comme moi quand je suis arrivé ici. Docteur. » Lambert s'approcha de l'enclos et observa Souverain avec attention. Le taureau restait calme, mâchant tranquillement. « C'est la première fois en des mois que je vois cet animal détendu, » commenta le vétérinaire. « D'habitude, il s'agite rien qu'à me voir arriver ici. » Marcel posa Théo par terre et s'accroupit à la hauteur du garçon. « Écoute bien, Théo, ce taureau est dangereux. Tu ne dois pas t'approcher de lui quand il n'y a personne autour, tu comprends ?» Le garçon hocha la tête, mais ses yeux restaient fixés sur Souverain. Ce soir-là, pendant le dîner, Françoise n'arrêtait pas de parler de ce qui s'était passé. « Je n'ai jamais vu une chose pareille, monsieur Marcel. Ce garçon a un don avec les bêtes. »« C'est de la chance, » répondit Marcel en coupant un morceau de viande. « Un taureau n'est pas un jouet. Un jour ou l'autre, il pourrait décider d'attaquer. » Madame Marguerite disait toujours que certaines personnes naissent avec un don pour s'occuper des animaux, continua Françoise. Je me souviens qu'elle racontait que son père, monsieur Jacques, était comme ça. Les bêtes se calmaient, rien qu'à son approche. Théo mangeait lentement, attentif à la conversation des adultes.
De temps en temps, il regardait par la fenêtre en direction de l'enclos où Souverain devait dormir. « Je peux lui rendre visite demain ?» demanda timidement le garçon. « Non, » répondit Marcel fermement. « Je t'ai déjà dit que c'est dangereux. » Le garçon baissa la tête, déçu. Mais le lendemain, très tôt, Théo se réveilla avant tout le monde. Le soleil n'était pas encore complètement levé quand il sortit de la maison pieds nus, vêtu seulement d'un short, et se dirigea vers l'enclos. Souverain se tenait immobile au milieu, et en voyant Théo approcher, il vint jusqu'à la clôture. Le garçon prit un petit seau posé à terre et alla chercher de l'eau fraîche au puits. « Tu dois avoir soif », dit Théo en plaçant le seau près de la clôture. Le taureau but l'eau tandis que le garçon lui parlait doucement, lui racontant son rêve de la nuit précédente et combien sa mère lui manquait. « Je sais que ton oncle Pierre te manque, » murmura le garçon. « Madame Françoise m'a dit qu'il s'occupait de toi. Mais moi, je peux être ton ami maintenant. » Cette routine se répéta plusieurs jours. Théo se levait tôt, apportait de l'eau fraîche à Souverain et bavardait avec lui quelques minutes avant de rentrer. Personne ne se doutait de rien, car le garçon était toujours de retour avant le réveil des adultes. Les autres employés de la ferme commencèrent à remarquer un changement dans le comportement du taureau. Antoine, le plus ancien des ouvriers, en parla à Marcel. « Patron, Souverain n'est plus le même. Hier, je suis passé près de l'enclos et il ne m'a même pas regardé. Avant, il venait vers moi en courant. Il doit être malade, » répondit Marcel. « Je vais demander au docteur Lambert de l'examiner. » Mais quand le vétérinaire arriva pour examiner Souverain, il trouva un animal en parfaite santé et bien plus calme que prévu. « Je ne comprends pas, » dit le docteur Lambert en rangeant ses instruments. « Les examens montrent qu'il est en pleine forme, on dirait presque un autre animal. » Ce fut Tony, le fils de 16 ans d'Antoine, qui découvrit le secret de Théo. Un matin, il se leva tôt pour aller pêcher dans l'étang de la ferme et vit le garçon parler à Souverain. « Papa, tu ne vas pas croire ce que j'ai vu, » raconta Tony à Antoine pendant le déjeuner. « Qu'est-ce qu'il y a, mon fils ?» Théo était là dans l'enclos, en train de parler à Souverain, comme si c'était une personne. Antoine posa sa fourchette. « Comment ça, à parler ?»« Je te jure, papa. » Il parlait doucement, et le taureau écoutait tout. On aurait dit qu'il comprenait. La nouvelle arriva aux oreilles de Marcel dans l'après-midi. Furieux et inquiet, il partit à la recherche de Théo, qui jouait dans la cour avec des brindilles. « Théo, viens ici !» appela Marcel d'une voix grave. Le garçon s'approcha lentement, sentant qu'il avait des ennuis. « Ça n'est vrai que tu vas dans l'enclos en cachette ?» Théo baissa la tête et fit « oui ». « Combien de fois dois-je te répéter que c'est dangereux ?» Marcel haussa la voix, faisant sursauter le garçon. « Tu aurais pu te blesser. »« Mais il ne me fait pas mal, » chuchota Théo. « C'est mon ami. »« Un ami ?» Marcel se pencha, saisissant les épaules de l'enfant. « Théo, tu as 5 ans. Un taureau n'est l'ami de personne. C'est un animal dangereux qui pourrait te blesser sans le vouloir. » Les yeux de Théo se remplirent de larmes. « J'irai plus là-bas, promit-il d'une voix tremblante. « Exact. Et pour en être sûr, je vais demander à Antoine de mettre de nouveaux cadenas à l'enclos. » Cette nuit-là, Théo pleura tant que Françoise dut se rendre plusieurs fois dans sa chambre pour le consoler. « Pourquoi monsieur Marcel ne veut pas que je rende visite à Souverain ?» demanda l'enfant entre ses sanglots. Françoise s'assit sur le lit et caressa les cheveux du garçon. « Il s'inquiète pour toi, mon chéri. Il a peur que tu te fasses mal. »« Mais je ne me ferai pas mal. Souverain m'aime bien. Je sais, mon cœur. Mais monsieur Marcel a déjà perdu des gens importants dans sa vie. Il ne veut pas te perdre toi aussi. » Théo se blottit contre Françoise. Il a perdu tante Marguerite. Oui, et ça lui a beaucoup brisé le cœur. C'est pour ça qu'il se fâche quand il te voit faire des choses dangereuses. Je ne savais pas, murmura Théo. Maintenant, tu vas dormir et demain vous en parlerez tranquillement, d'accord? Mais le lendemain, Marcel maintint sa décision. Il ordonna à Antoine d'installer 2 nouveaux cadenas à la porte de l'enclos de Souverain et interdit strictement à quiconque d'approcher l'animal sans son autorisation. Théo passa des jours sans vraiment parler à personne. Il restait assis sur la véranda, regardant en direction de l'étable. Parfois, Françoise le surprenait les yeux rouges d'avoir tant pleuré. « Le cœur d'un enfant souffre comme celui d'un adulte, dit-elle à Marcel. Tu es trop dur avec lui. »« Je préfère le voir triste que blessé, » répondit Marcel, inflexible. Pendant ce temps, Souverain commença aussi à montrer des signes qu'il manquait Théo. Il redevenait agité, frappant le sol de ses sabots et soufflant dès que quelqu'un s'approchait. Il mangeait peu
et restait des heures immobile près de la clôture, fixant la maison. « Le taureau est bizarre à nouveau, remarqua Antoine. On dirait qu'il cherche quelque chose. » Une semaine après l'interdiction, un événement changea tout. Une violente tempête s'abattit sur la région au petit matin. Des vents forts et une pluie torrentielle réveillèrent tout le monde à la ferme. Marcel sortit avec une lanterne pour vérifier que tout allait bien avec les animaux. C'est alors qu'il entendit un craquement venant de l'étable de Souverain. Courant sous la pluie, il arriva à l'enclos et vit qu'un arbre était tombé sur une partie de la clôture, ouvrant une brèche assez large pour que le taureau puisse passer. Souverain n'était plus là. « Antoine! Tony !» cria Marcel, réveillant les ouvriers. Souverain s'est échappé. En quelques minutes, tous les hommes de la ferme étaient debout, organisant des recherches avec des lanternes et des cordes. L'inquiétude était grande, car un taureau de cette taille en liberté pouvait causer de graves accidents. Théo se réveilla au cri et courut à la fenêtre. Voyant tout ce remue-ménage, il comprit immédiatement ce qui s'était passé. Françoise entra dans la chambre pour lui expliquer. « Souverain s'est enfui à cause de la tempête, mon chéri. Les hommes sont partis à sa recherche. »« Il a peur, dit Théo, inquiet. »« Peur ? De la pluie et du bruit. Il n'aime pas les orages. » Théo resta à la fenêtre, observant les lanternes se déplacer dans la propriété. Soudain, il eut la certitude étrange de savoir où Souverain pouvait être. « Françoise, je peux sortir juste un peu. »« Pas question, Théo. Il pleut trop et c'est dangereux. » Mais l'enfant ne tenait plus en place. Quelque chose en lui disait qu'il savait exactement où trouver Souverain. Il attendit que Françoise quitte la chambre et très doucement ouvrit la fenêtre. La pluie s'était calmée, mais une fine bruine tombait encore. Théo descendit par la fenêtre et courut pieds nus à travers la propriété, suivant un instinct qu'il ne pouvait expliquer. Il passa par le verger, le potager, la grange, et là, près de l'ancienne étable inutilisée depuis des années, il aperçut une ombre imposante et familière. Souverain se tenait immobile sous le toit partiellement détruit de l'étable, tremblant non pas de froid mais de peur. L'énorme animal semblait perdu et effrayé. « Souverain !» appela doucement Théo en s'approchant lentement. Le taureau leva la tête et, en voyant le garçon, émit un son faible, presque comme un soupir de soulagement. Théo s'avança vers lui et tendit sa petite main. Souverain baissa la tête et laissa le garçon le caresser. « Je sais que tu as eu peur, dit Théo en caressant le museau de l'animal. Mais maintenant, je suis là. On rentre à la maison ?» Comme s'il comprenait chaque mot, Souverain suivit Théo en direction de l'enclos. Le garçon marchait devant, parlant à voix basse, tandis que le taureau de près de 500 kilos le suivait docilement. C'est ainsi que Marcel les trouva. Après 2 heures à chercher Souverain partout dans la ferme, le fermier rentrait chez lui lorsqu'il vit une scène qui le laissa sans voix. Théo marchant calmement sous la bruine, suivi par le taureau qui terrorisait ses employés depuis des mois. « Théo !» cria Marcel en courant vers eux. Le garçon se retourna et fit un signe de la main, souriant. « Je l'ai trouvé, monsieur Marcel. Il avait peur dans la vieille étable. » Marcel s'arrêta à quelques mètres, incrédule devant ce qu'il voyait. Souverain restait calme, immobile à côté de Théo comme un chien obéissant. « Comment tu as... » Marcel secoua la tête, incapable de trouver les mots. « Il est venu avec moi, » répondit Théo tout simplement. D'autres employés commencèrent à arriver, attirés par les voix. Antoine, Tony et même Françoise qui avaient découvert que Théo n'était pas dans sa chambre. « Théo !» s'écria Françoise soulagée. « Quel effroi tu m'as fait !»« Désolé, Françoise, mais je savais où il était. » Docteur Lambert, appelé pour aider aux recherches, arriva à ce moment-là et observa la scène avec incrédulité. « En 30 ans de carrière vétérinaire, je n'ai jamais vu ça, » murmura-t-il. Marcel s'approcha lentement du garçon et du taureau. « Théo, comment savais-tu où il était ?» Le garçon réfléchit un instant. « Quand je suis triste, j'aime aller dans des endroits calmes. J'ai pensé que ce serait pareil pour lui. » Souverain permit à Marcel de s'approcher et de le ramener à l'enclos. Tout le long du chemin, le taureau garda la tête baissée, près de Théo. Plus tard cette nuit-là, tandis que Françoise donnait un bain chaud à Théo pour le réchauffer de la pluie, Marcel resta dans la cuisine à repenser à ce qui s'était passé. « Je n'ai jamais rien vu de tel », commenta Dr Lambert en buvant un café préparé par Françoise. « Ce garçon a quelque chose de spécial. C'est justement ce qui m'inquiète, » répondit Marcel. « Pourquoi ? Il a sauvé la situation aujourd'hui. » Marcel soupira. « Parce que je ne sais pas comment gérer ça. Je n'ai jamais eu d'enfant, Dr Lambert.
Et maintenant, ce garçon fait des choses que je ne comprends pas. Peut-être n'as-tu pas besoin de comprendre, suggéra le vétérinaire. Peut-être as-tu juste besoin d'accepter. Le lendemain, l'histoire de Théo retrouvant Souverain se répandit dans tout le voisinage. Marcel reçut plusieurs visites de fermiers, curieux venus voir le garçon qui dompte les taureaux. « C'est exagéré », dit Marcel à son voisin Jean-Baptiste. « Le garçon a eu de la chance, c'est tout. » Mais Jean-Baptiste secoua la tête. « Marcel, je te connais depuis 20 ans. Tu n'as jamais été du genre à inventer des histoires. Si tu dis que c'est arrivé, alors c'est arrivé. » Françoise servit du café aux visiteurs, pendant que Théo jouait dans la cour, indifférent à la curiosité qu'il avait suscitée. « Madame Françoise, demanda Jean-Baptiste, c'est vrai que le garçon parle au taureau. »« Bien sûr, répondit-elle fièrement, et Souverain écoute tout comme il faut. » Marcel roula des yeux. « Françoise, ne remplis pas la tête des gens avec ses idées. Ce ne sont pas des idées, Marcel, c'est ce que je vois tous les jours. »« Comment ça, tous les jours ?» demanda Marcel, méfiant. Françoise réalisa qu'elle en avait trop dit. « Eh bien, c'est que parfois je vois... » Le garçon regardait l'étable depuis la fenêtre. « Françoise. Et peut-être qu'il a continué à rendre visite au souverain même après l'interdiction. » Marcel se leva de sa chaise. « Théo !» appela-t-il d'une voix ferme. L'enfant arriva en courant, sachant déjà qu'il avait encore des ennuis. « Tu as désobéi. Tu es retourné à l'étable malgré mon interdiction. » Théo baissa la tête. « Juste un petit peu de temps en temps. »« Théo, je n'ai pas interdit sans raison. C'est dangereux. » « Mais pourquoi c'est dangereux s'il m'aime bien ?» Cette question simple laissa Marcel sans réponse. Jean-Baptiste et les autres visiteurs observaient la conversation avec intérêt. Dr Lambert, qui était resté pour le café, intervint. « Marcel, puis-je te faire une suggestion ?»« Vas-y. Et si j'examinais le souverain avec Théo, à proximité? Ainsi, nous pourrions mieux comprendre cette connexion. » Marcel hésita. « Je ne sais pas. Je garantis sa sécurité, » insista Dr Lambert. « Au moindre signe de danger, je l'éloigne immédiatement. » Théo regarda Marcel avec espoir. « S'il te plaît, Marcel. » Après avoir longuement réfléchi, Marcel accepta. Mais au premier signe étrange, vous partez. 1 heure plus tard, Dr Lambert, Marcel, Théo et quelques voisins étaient rassemblés dans l'étable du souverain. Le taureau, qui s'agite normalement avec tant de monde autour, restait calme près de Théo. « Impressionnant », murmura Dr Lambert en observant le comportement de l'animal. « Sa tension artérielle est normale, sa respiration est calme. On dirait un autre animal. » Théo caressait le cou du souverain pendant que Dr Lambert procédait à l'examen. « Parle-lui », demanda le vétérinaire. « De quoi ? De n'importe quoi. Je veux voir sa réaction. » Théo se tourna vers le souverain. « Tu te souviens de l'oncle Pierre ?» demanda l'enfant. « Françoise m'a dit qu'il prenait bien soin de toi. » En entendant le nom de Pierre, le souverain dressa les oreilles et émit un son doux. « Il a dû partir, mais tu n'es pas resté seul. Je suis là maintenant. » Le taureau baissa la tête contre la poitrine de Théo, dans un geste qui ressemblait à une étreinte. « Mon Dieu !» chuchota Jean-Baptiste. « Je n'ai jamais vu ça. » Dr Lambert termina l'examen et s'éloigna de l'animal. « Marcel, il faut que je te parle en privé. » Les 2 hommes s'éloignèrent du groupe. « Qu'y a-t-il, docteur ? Ce garçon n'est pas ordinaire. » Marcel sentit son cœur s'emballer. « Comment ça, pas ordinaire ? Du calme, ce n'est rien de mal. Mais il a un vrai don avec les animaux. J'ai déjà vu des cas comme ça, mais jamais aussi évident. Quel genre de don ? Certaines personnes naissent avec une capacité naturelle à communiquer avec les animaux. Ce n'est rien de mystique ou de surnaturel. C'est plutôt un langage corporel et émotionnel qu'ils comprennent instinctivement. » Marcel regarda Théo, qui continuait à parler au souverain. « Et c'est dangereux ? » ?»« Non, au contraire. Ces personnes deviennent souvent d'excellents vétérinaires, dresseurs ou fermiers. Le problème, c'est qu'elles sont souvent incomprises. Que me conseilles-tu de faire ? Laisse le garçon développer ce don, sous surveillance bien sûr, mais n'étouffe pas quelque chose qui est clairement un cadeau. Marcel resta silencieux, digérant les paroles du vétérinaire. Et s'il arrive un accident ? Marcel, les accidents peuvent arriver n'importe où. Le garçon peut se blesser en jouant dans la cour ou en glissant dans la salle de bain. On ne peut pas vivre dans la peur constante. Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. Ce soir-là,
Marcel eut une longue conversation avec Françoise, au sujet de Théo. Madame Marguerite disait toujours que tout dans la vie arrive pour une raison, dit la domestique en lavant la vaisselle du dîner. Peut-être que Théo est arrivé ici justement à cause du souverain, ou peut-être qu'il est arrivé pour nous donner du travail, grommela Marcel. Monsieur Marcel, ce garçon a apporté de la vie dans cette maison. Cela fait des mois que je ne vous ai pas vu sourire, et aujourd'hui, je l'ai vu. Sourire. Quand vous l'avez vu ramener le souverain, vous étiez fier, même en essayant de le cacher. Marcel ne répondit pas, mais il savait que Françoise avait raison. Dans la chambre, Théo était allongé, regardant par la fenêtre en direction de l'enclos. Théo, Marcel apparut à la porte. « Je peux te parler ?» Le garçon s'assit. « Sur le lit. J'ai fait quelque chose de mal ?» Non, Marcel s'assit à côté de lui. « Je veux que tu m'expliques une chose. Comment as-tu su où trouver le souverain pendant la tempête ?» Théo réfléchit un moment. « Je ne sais pas bien l'expliquer. C'est comme quand je sais que vous êtes triste même quand vous ne dites rien. »« Je suis triste ?» ?»« Parfois. Quand vous regardez la photo de tante Marguerite. » Marcel fut surpris. Il ignorait que Théo avait remarqué cela. « Et avec le souverain, c'est la même chose ?»« Oui. Je sens quand il est triste, ou effrayé, ou en colère. »« Et tu n'as pas peur de lui ?» Théo secoua la tête. « Pourquoi j'aurais peur? Il ne me ferait jamais de mal. »« Comment en es-tu si sûr ?»« Parce qu'il m'aime bien, comme je l'aime bien. » La simplicité de la réponse toucha Marcel d'une manière inattendue. « Théo, et si je te laissais rendre visite au souverain? Tous les jours, mais seulement quand moi ou Françoise sommes là. » Les yeux du garçon s'illuminèrent. « Vraiment? Vraiment. Mais il faut que ce soit comme je dis, d'accord? »« D'accord. » Théo sauta du lit et serra Marcel dans ses bras. « Merci. » C'était la première fois que le garçon l'embrassait depuis son arrivée à la ferme. Marcel sentit une chaleur lui envahir la poitrine. « Maintenant, va dormir. Demain, tu pourras y aller après le petit déjeuner. » Le lendemain matin, Théo se réveilla tôt, enthousiasmé par la permission obtenue. Il prit rapidement son petit déjeuner et courut vers l'enclos où le souverain l'attendait. « Bonjour, souverain, » dit Théo joyeusement. « Aujourd'hui, je peux rester ici toute la journée. » Françoise observait depuis la véranda souriante. « N'est-ce pas merveilleux, monsieur Marcel ?» commenta-t-elle quand le fermier s'approcha. « C'est une grande responsabilité, » répondit Marcel, mais sa voix avait perdu sa dureté habituelle. Docteur Lambert arriva à la ferme en milieu de matinée pour assister à la première visite officielle de Théo auprès du taureau. « Je veux documenter ce comportement, » expliqua-t-il. « Cela pourrait être utile pour d'autres cas similaires. » Théo passa toute la matinée dans l'enclos, parlant au souverain, lui apportant de l'eau fraîche et même essayant de lui apprendre quelques ordres simples. « Assis, souverain » dit le garçon en faisant des gestes avec les mains. À la surprise générale, le taureau s'abaissa jusqu'à adopter une position semblable à celle d'un chien assis. « Je n'en crois pas mes yeux, » murmura docteur Lambert, en notant tout dans un carnet. « Lève-toi maintenant, » demanda Théo, et le souverain obéit. Antoine, qui observait de loin, s'approcha. « Patron, en 30 ans à travailler avec du bétail, je n'ai jamais vu un taureau obéir à un ordre comme ça. »« Moi non plus, » admit Marcel. Au déjeuner, Théo raconta avec enthousiasme sa matinée avec le souverain. « Il a appris à s'asseoir et à se lever quand je le dis, » s'exclama le garçon. « Demain, je vais lui apprendre à venir quand je l'appelle. »« Doucement, champion, » dit Marcel, « une chose à la fois. Mais il apprend vite, et il aime apprendre. » Françoise servit plus de nourriture dans l'assiette de Théo. « Mange bien, tu as dépensé beaucoup d'énergie aujourd'hui. »« Françoise, je peux te poser une question ?»« Bien sûr, mon chéri. » « Comment était tante Marguerite ?» Marcel cessa de mâcher. C'était la première fois que Théo posait une question sur son épouse. Françoise regarda Marcel, lui, demandant silencieusement la permission de répondre. « C'était une personne très spéciale, » dit Françoise avec tendresse. « Elle adorait les animaux, tout comme toi. Elle avait une jument nommée Étoile qui n'obéissait qu'à elle. Comme souverain avec moi ?»« C'est un peu pareil, oui. » Théo regarda Marcel Dupont. « Elle te manque ?» La question directe prit Marcel au dépourvu. « Oui, » répondit-il sincèrement, « elle me manque beaucoup. »« Moi aussi, ma mère me manque, » dit Théo. « Mais Françoise m'a dit que les gens qu'on aime restent dans notre cœur, même quand ils ne sont plus là. » Marcel sentit ses yeux s'embuer. « Françoise a raison. Alors peut-être que tante Marguerite est heureuse de voir que je m'occupe de souverain maintenant. » La phrase simple du garçon toucha Marcel profondément. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, il ressentit une étrange paix,
comme si elle approuvait vraiment la situation. L'après-midi, Théo retourna à l'étable accompagné de Françoise. Souverain l'accueillit avec enthousiasme, remuant la queue et émettant de petits bruits de contentement. « Regarde comme il est heureux de te voir », remarqua Françoise. « Il m'a dit qu'il m'avait manqué, dit Théo naturellement. Il te l'a dit ? Pas avec des mots, mais je comprends ce qu'il veut dire. » Françoise observa le garçon interagir avec le taureau et eut une étrange sensation comme si elle assistait à quelque chose de trop spécial pour être une coïncidence. Ce soir-là, elle se rendit dans la chambre de Marcel où il triait des papiers. « Marcel, je peux vous demander quelque chose ?»« Bien sûr. » Que disait Marguerite à propos de Théo quand il était bébé? Marcel cessa d'écrire. « Théo? Il n'est jamais venu ici quand il était bébé. »« Vous en êtes sûr ?»« Bien sûr, Françoise. Pourquoi cette question? C'est qu'aujourd'hui, en rangeant les affaires de Marguerite, j'ai trouvé de vieilles photos. Il y a un enfant qui ressemble à Théo. » Françoise montra une photo jaunie où Marguerite tenait un bébé, à côté d'une jeune femme. Marcel prit la photo et l'examina attentivement. « C'est Camille, la cousine de Marguerite, » dit-il en désignant la femme. « Et ça doit être son fils. » « Camille n'était pas la mère de Théo ?» Marcel réfléchit. « L'assistante sociale a dit que Théo était le fils d'une cousine éloignée, mais je ne me souviens plus du nom. Et si c'était Camille? Si c'est le cas, ça veut dire que Théo est déjà venu ici. » Ils restèrent silencieux, digérant cette découverte. « Cherchez d'autres photos, » demanda Marcel. « Je veux en être sûr. » Françoise passa le reste de la soirée à fouiller les albums de Marguerite. Elle trouva plusieurs photos de la cousine Camille visitant la ferme, toujours accompagnée d'un bébé qui avait grandi jusqu'à ressembler étrangement à Théo. Sur la dernière photo, datée d'il y a 3 ans, on voyait un enfant d'environ 2 ans jouant dans la cour. À l'arrière-plan, on distinguait un petit veau dans le pré. « Mon Dieu !» murmura Françoise. « C'est Théo. Et ce petit veau !» Elle courut à la chambre de Marcel. « Marcel, réveillez-vous !»« Qu'est-ce qu'il y a, Françoise ? Regardez cette photo. » Marcel mit ses lunettes et examina l'image. « C'est bien Théo. Il est déjà venu ici. Et regardez le petit veau à l'arrière-plan. » Marcel regarda plus attentivement. « C'est Souverain quand il était petit. » « Exactement. Ils se connaissent depuis toujours. » La découverte changea tout. Le lendemain matin, Marcel chercha Théo dans la cour. « Théo, viens ici, je veux te montrer quelque chose. » Il s'assit par terre à côté du garçon et lui montra les photos. « Tu te souviens être déjà venu ici ?» Théo regarda les photos attentivement. « Je crois me souvenir de certaines choses. Il y a une chanson que tante Marguerite chantait. Quelle chanson ?» Théo se mit à fredonner une petite mélodie. C'était la même chanson que Marguerite chantait en cuisinant. « Je le savais, » dit Marcel ému. « Tu faisais déjà partie de la famille avant même de venir vivre ici. Et Souverain, lui aussi se souvient de toi. C'est pour ça que vous vous entendez si bien. » Théo regarda à nouveau les photos. « Je peux en garder une ? Bien sûr. » Le garçon choisit une photo où il apparaissait dans les bras de Marguerite, avec Souverain, encore petit, jouant près d'eux. « Maintenant, je comprends pourquoi je me sens chez moi ici, dit Théo. Et pourquoi Souverain a tant confiance en toi, ajouta Marcel. À partir de ce jour, la relation entre Marcel, Théo et Souverain devint encore plus spéciale. Le fermier commença à voir le garçon non comme un fardeau, mais comme une partie importante de la famille qui était revenue. Théo se mit à aider avec les autres animaux de la ferme. Ils découvrirent qu'il avait le même effet apaisant sur les chevaux, les vaches et même les poules. Sa présence transforma la routine de la ferme d'une manière que personne n'avait anticipée. « Je n'ai jamais vu les bêtes si calmes », commenta Antoine. « On dirait que le garçon a apporté la paix ici. » Marcel commença à apprendre à Théo les soins aux animaux, la gestion de la ferme et même quelques notions de vétérinaire avec l'aide du docteur Lambert. « Ce garçon a le potentiel pour devenir un grand vétérinaire », dit le docteur Lambert lors d'une visite, « ou peut-être un spécialiste du comportement animal. » « Il n'a que 5 ans, » répondit Marcel. « Il a tout le temps de décider ce qu'il veut faire. » « C'est vrai, mais c'est bien de planter les graines tôt. » Théo progressait rapidement. Il apprit à lire avec Françoise, fit des calculs simples avec Marcel et absorba tout ce que les adultes lui enseignaient sur les animaux. Souverain devint non seulement son meilleur ami, mais aussi une sorte de partenaire de travail. Le taureau aidait Théo à éduquer les autres animaux de la ferme, servant d'exemple de calme et d'obéissance. « Regarde, Souverain, disait Théo au taureau.
La vache tachetée a peur du vaccin. Montre-lui comment faire. Souverain s'approchait de la vache et restait immobile pendant que le docteur Lambert administrait un vaccin de démonstration. La vache, voyant que le taureau n'avait pas peur, se calmait aussi. Impressionnant, murmurait le docteur Lambert chaque fois qu'il assistait à ces scènes. Mais tout n'était pas rose. Un jour, un homme nommé Rémi Leclerc se présenta à la ferme, intéressé par l'achat de Souverain. « J'ai entendu dire que vous aviez un taureau reproducteur exceptionnel, » dit Rémi à Marcel. « Souverain n'est pas à vendre, » répondit Marcel aussitôt. « Je n'ai même pas mentionné le prix. Je vous offre 15 000. » La somme était tentante. Marcel savait que la ferme traversait des difficultés financières depuis la mort de Marguerite. 15 000 € régleraient bien des problèmes. « Je dois réfléchir, » dit Marcel, hésitant. « Réfléchir à quoi? C'est une bonne offre pour un taureau qui ne sert qu'à la reproduction. Il sert à autre chose aussi. Cher auditeur, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Rémi rit. À quoi d'autre? Un taureau ne sert qu'à faire des veaux, rien de plus. Théo, qui jouait dans la cour, entendit la conversation et courut vers les adultes. « Vous allez vendre Souverain ?» demanda-t-il inquiet. « On ne fait que discuter, » répondit Marcel. « C'est lui le garçon qui dompte le taureau ?» demanda Rémi, toisant Théo. « Il ne dompte personne, » dit Marcel sur la défensive. « Ah, ils sont amis. »« Amis ?» Rémi éclata de rire. « Un taureau n'a pas d'amis, mon vieux. Il a un maître. » Théo regarda Rémi avec antipathie. « Souverain n'est pas à moi. Il est mon ami. »« Bien sûr, petit. Et moi, je suis ami avec mes poules aussi. » L'ironie de Rémi irrita Théo, mais le garçon ne dit rien. « Alors, qu'en dites-vous » insista Rémi auprès de Marcel. « 15 000 comptant. Je réfléchis et je vous donne une réponse demain. » Après le départ de Rémi, Marcel arpenta la ferme songeant à l'offre. 15 000 € paieraient les dettes en retard et il resterait même de l'argent pour des améliorations. Théo le trouva près de l'enclos de Souverain. « Monsieur Marcel, vous allez vraiment le vendre ?»« Je ne sais pas, Théo. La ferme a besoin d'argent. » « Mais, et si Souverain est triste dans sa nouvelle maison? Il s'habituera. »« Comment vous savez ?» Marcel ne sut quoi répondre. Et s'il ne s'habitue pas? Et s'il devient comme quand l'oncle Pierre est parti? La question de Théo toucha une blessure que Marcel essayait d'ignorer. Souverain avait été très mal quand Pierre était parti. Qui pouvait dire qu'il ne serait pas pire s'il était vendu? Théo, parfois on doit prendre des décisions difficiles. Mais il a confiance en nous. Ce serait comme si on partait et qu'on le laissait seul. Marcel regarda Souverain, qui paissait tranquillement, ignorant la conversation qui déciderait de son sort. « Je vais en parler avec Françoise. » Ce soir-là, Marcel exposa le dilemme à l'employé. « 15 000 €, Françoise, c'est beaucoup d'argent. »« Oui, monsieur Marcel, mais ça en vaut la peine ?»« Comment ça? Ça vaut la peine de briser le cœur de Théo et celui de Souverain. »« Françoise, n'exagère pas, c'est juste un taureau. » Pour Théo, ce n'est pas juste un taureau, c'est son meilleur ami. Et pour Souverain, Théo est la seule personne en qui il a confiance. Marcel soupira. « Tu crois que je suis trop sentimental? Je crois que vous êtes humain. Madame Marguerite serait fière. Comment tu sais? Parce qu'elle disait toujours que l'argent va et vient, mais que le vrai amour est pour toujours. » Le lendemain matin, Théo se réveilla tôt et se rendit directement à l'enclos de Souverain. Le taureau semblait sentir que quelque chose était différent, car il se rapprocha du garçon plus que d'habitude. « Je ne sais pas si tu vas rester ici, » dit Théo, en lassant le cou de Souverain. « Mais je veux que tu saches que je ne t'oublierai jamais. » Souverain émit un son doux et baissa la tête jusqu'à toucher celle de Théo. Françoise, qui observait depuis la véranda, dut s'essuyer les yeux. Quand Rémi arriva pour connaître la réponse de Marcel, il trouva le fermier qui l'attendait sur la véranda. « Alors, vous avez décidé ?»« J'ai décidé. Souverain n'est pas à vendre. »« Comment ça, pas à vendre? J'ai offert 15 000 et je vous remercie pour l'offre, mais il n'est pas à vendre. Pourquoi? C'est à cause du garçon? C'est à cause de toute la famille. Souverain fait partie de notre famille. » Rémi secoua la tête, irrité. « Vous allez le regretter. Un vieux taureau ne vaut rien. Alors autant que je le garde. » Après le départ de Rémi, Théo arriva en courant. « Monsieur Marcel, l'homme est parti. Ça veut dire que Souverain reste. » « Il reste.
Théo sauta de joie et serra Marcel fort dans ses bras. « Merci, merci. Mais tu vas devoir m'aider encore plus à la ferme, d'accord? Puisqu'on ne vend pas Souverain, il va falloir travailler double. Je vous aiderai, je ferai tout. » La décision de garder Souverain apporta une nouvelle énergie à la ferme. Théo, motivé par la gratitude, se consacra encore plus aux soins des animaux. Marcel remarqua que la présence du garçon améliorait non seulement le comportement des animaux, mais aussi la productivité générale de la ferme. Les vaches donnaient plus de lait, les poules pondiaient plus d'œufs, et les chevaux étaient plus faciles à manier. « Tu as un don spécial, Théo, » dit le docteur Lambert lors d'une visite. « Tu as déjà pensé à étudier la médecine vétérinaire quand tu seras grand ? Je peux étudier la médecine vétérinaire et continuer à vivre ici avec vous et Souverain ? » « Bien sûr, » répondit Marcel. « C'est ta maison. » Le mot « maison » remplit Théo d'une joie qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, il se sentit vraiment en sécurité. Mais la tranquillité fut interrompue quand Souverain commença à présenter des symptômes étranges. Le taureau, toujours actif et en bonne santé, devint apathique et perdit l'appétit. « Ce n'est pas normal », observa le docteur Lambert en examinant l'animal. « Température normale, bonne pression, physiquement il va bien. » Théo resta aux côtés de Souverain pendant tout l'examen. « Il est triste, » dit le garçon. « Triste comment ? Comme quand on sent qu'on va perdre quelqu'un d'important. » Docteur Lambert et Marcel échangèrent des regards inquiets. « Théo, tu as dit que tu ressens les émotions des animaux, n'est-ce pas ? » ?»« Oui. »« Et que ressens-tu précisément de Souverain en ce moment ?» Théo posa sa main sur le cou du taureau et ferma les yeux un instant. « Il a peur. »« Peur de quoi ? » ?»« D'être à nouveau seul. » Docteur Lambert s'approcha de Marcel. Il est possible que l'animal ait développé une anxiété de séparation. Il a compris qu'il allait presque être vendu et craint maintenant d'être abandonné de nouveau. Comment soigne-t-on cela? Avec patience et constance, Théo doit passer encore plus de temps avec lui pour lui montrer qu'il ne partira pas. Théo passa pratiquement toute la journée dans l'enclos les jours suivants. Il prenait ses repas à côté de Souverain, faisait ses devoirs assis près du taureau et dormit même quelques nuits dans le foin. « Tu ne peux pas dormir dans l'enclos toutes les nuits, » dit Marcel. « Mais il fait des cauchemars quand je ne suis pas là. »« Comment le sais-tu » ? Parce qu'il me le raconte le lendemain. Marcel commençait à accepter que la connexion entre Théo et Souverain dépassait ce qu'il pouvait comprendre rationnellement. Peu à peu, Souverain commença à aller mieux. Il se remit à manger normalement, retrouva son énergie et reprit sa routine d'interaction avec Théo. « Le garçon a sauvé le taureau, » commenta docteur Lambert. « Sans lui, Souverain aurait probablement développé une grave dépression. » Les animaux peuvent devenir déprimés? Tout à fait. Surtout les plus intelligents, comme les taureaux et les chevaux. La guérison de Souverain renforça encore le lien entre lui et Théo. Le garçon commença à lui apprendre des tours plus complexes, que le taureau assimilait avec une facilité surprenante. « Viens, Souverain », disait Théo, en pointant un endroit précis. Le taureau obéissait aussitôt. « Maintenant, arrête !» Souverain s'arrêtait net. « Couche-toi !» Le taureau se couchait par terre. « Lève-toi !» Souverain se relevait. Antoine et les autres employés s'arrêtèrent de travailler pour assister aux séances de dressage. « Je n'ai jamais vu un taureau obéir comme ça », répétait Antoine, impressionné. La réputation de Théo et Souverain commença à se répandre dans la région. Des fermiers vinrent de loin pour voir le garçon qui dresse les taureaux et demandèrent des conseils pour gérer des animaux difficiles. « Amène l'animal ici », disait Théo aux visiteurs. « Laisse-moi lui parler. » Et ça marchait. Toujours. Théo parvenait à calmer des chevaux rétifs, des vaches agressives et même des chiens qui n'obéissaient pas à leur maître. « Comment fais-tu ça ?» demanda un fermier après que Théo eut apaisé un cheval qui, depuis des semaines, ne laissait personne s'approcher. « J'écoute ce qu'ils essaient de dire, » répondit Théo tout simplement. « Mais ils ne parlent pas. »« Si, ils parlent. Juste d'une manière différente. » Marcel réalisa que Théo se forgeait une réputation qui pourrait devenir une source de revenus pour la ferme. « Et si on commençait à faire payer les consultations de Théo ?» suggéra-t-il à Françoise. « Je ne sais pas s'il est juste de faire payer pour un don que Dieu lui a donné. Mais on pourrait utiliser l'argent pour améliorer la ferme. Et Théo aime aider les animaux. Demande-lui. » Théo fut enthousiasmé par l'idée. « Je peux aider plus d'animaux ? Bien sûr. Et l'argent que nous recevrons servira à mieux prendre soin de nos propres animaux. Alors d'accord.
La consultation vétérinaire de Théo devint une affaire florissante. Les fermiers de toute la région amenaient leurs animaux à problème, et Théo parvenait à résoudre la plupart des cas. Marcel investit l'argent, gagné dans des améliorations pour la ferme. Il rénova les installations, acheta du nouveau matériel et construisit même un cabinet improvisé où Théo pouvait recevoir les animaux visiteurs. « Nous progressons », dit Marcel à Françoise. « La ferme n'a jamais été aussi bien. Et Théo n'a jamais été aussi heureux, ajouta-t-elle. C'était vrai. Théo s'était transformé d'un garçon timide et effrayé en un enfant confiant et plein de détermination. Son habileté avec les animaux lui donnait assurance et estime de soi. Souverain restait son principal partenaire, l'aidant lors des démonstrations et servant d'exemple pour les autres animaux. « Regarde, cheval méchant, disait Théo à un cheval réticent. Souverain était méchant comme toi, mais maintenant c'est mon ami. Toi aussi tu peux l'être. » Et ça marchait. Le cheval se calmait, influencé par la présence apaisante de Souverain et la voix douce de Théo. Dr Lambert commença à amener des étudiants en vétérinaire pour observer le travail de Théo. « C'est plus efficace que tout sédatif », expliquait-il aux étudiants. « Ce garçon arrive à communiquer avec les animaux sur une fréquence émotionnelle que nous, adultes, avons perdue. »« Est-ce scientifique ?» demanda un étudiant. « Ça commence à l'être. Il existe des études sur la communication interespèces qui suggèrent que certains humains conservent une capacité primitive à se connecter émotionnellement aux animaux. » Théo ne comprenait pas toute la théorie scientifique, mais savait qu'il avait un travail important à accomplir. Tous les jours, il se réveillait enthousiaste à l'idée d'aider plus d'animaux et de passer du temps avec Souverain. La routine à la ferme s'installa harmonieusement. Théo étudiait le matin avec Françoise, aidait Marcel aux tâches de la ferme l'après-midi et consacrait la fin de journée aux soins spéciaux des animaux visiteurs. Souverain participait à toutes les activités comme un assistant fidèle et protecteur. « Vous formez un sacré duo », commenta Marcel en observant Théo et Souverain travailler ensemble pour calmer une jument nerveuse. « Nous sommes une famille », corrigea Théo. Le mot « famille » toucha Marcel profondément. Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas senti faire partie d'une vraie famille. « C'est vrai », approuva-t-il. « Nous sommes une famille. » Françoise, qui écoutait la conversation depuis la véranda, sourit émue. « Madame Marguerite voit tout ça de là-haut, murmura-t-elle, et elle est fière. » La vie à la ferme Saint-Martin avait trouvé un nouvel équilibre. Théo avait apporté non seulement son don spécial avec les animaux, mais aussi de l'amour, de la joie et un nouveau sens à leur vie. Marcel redécouvrait le plaisir d'enseigner et de prendre soin. Françoise avait une nouvelle raison d'être maternelle, et Théo avait trouvé non seulement un foyer, mais une vocation qui honorait son don naturel. Souverain, qui avait été un jour un animal problématique et agressif, était devenu le symbole de comment l'amour et la patience pouvaient transformer n'importe quelle situation. « Tu sais ce que j'ai appris avec vous deux ?» dit Marcel à Théo un après-midi, alors qu'ils observaient Souverain paître tranquillement. « Quoi ?» Que parfois les choses les plus importantes de la vie arrivent quand on s'y attend le moins. Théo sourit. « Comme moi quand je suis arrivé ici. Exactement comme toi quand tu es arrivé ici. » Le garçon serra Marcel dans ses bras. « Je t'aime, Marcel. Moi aussi je t'aime, mon fils. » C'était la première fois que Marcel appelait Théo « mon fils », et la première fois qu'il se sentait vraiment père. Françoise, observant la scène depuis la cuisine où elle préparait le dîner, dut s'arrêter pour essuyer ses larmes d'émotion. « Famille », chuchota-t-elle. « Enfin, une famille à nouveau. » Ce soir-là, Théo s'endormit avec un sourire, rêvant à tous les animaux qu'il pourrait encore aider. Marcel se coucha en se sentant complet pour la première fois depuis des années. Et Françoise pria, remerciant d'avoir assisté au miracle de l'amour transformant des vies. Dans l'étable, Souverain dormait paisiblement, sachant inconsciemment qu'il avait trouvé non seulement un foyer, mais une famille qui l'aimait et le protégeait. La ferme respirait la paix, une paix conquise après beaucoup de souffrances, mais qui semblait maintenant solide et durable. Théo était arrivé comme un orphelin effrayé. Marcel l'avait accueilli comme un fardeau réticent. Souverain était un animal problématique et agressif. Mais l'amour véritable avait tout transformé. L'enfant était devenu un fils. Le fermier était devenu un père. Le taureau était devenu un ami fidèle. Et la ferme était devenue un foyer où chacun était accepté et valorisé.
Quelques matins plus tard, Théo se réveilla avec une étrange certitude dans la poitrine. Il courut vers l'étable et trouva Souverain qui l'attendait avec un regard différent. « Bonjour Souverain, dit Théo comme d'habitude. Mais cette fois, lorsqu'il tendit la main pour caresser le taureau, Souverain fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il inclina la tête dans une révérence respectueuse, comme pour remercier Théo de tout ce qu'il avait fait pour lui. Théo comprit le message silencieux et sourit. « De rien, mon ami. Merci à toi aussi. » C'était un moment simple, mais chargé de sens. Il représentait non seulement la gratitude entre deux êtres qui s'aimaient, mais aussi la célébration d'une connexion qui les avait tous sauvés. Marcel, qui observait en cachette, sentit son cœur se remplir d'une joie profonde et sereine. Sa famille était complète, sa vie avait un sens, et sa ferme était devenue un lieu où l'amour véritable pouvait s'épanouir sous toutes ses formes. L'histoire de Théo et Souverain devint une légende dans la région, non seulement pour la spectaculaire connexion entre l'enfant et le taureau, mais aussi comme preuve vivante que l'amour, la patience et la compréhension peuvent surmonter toutes les barrières. Des visiteurs venaient de loin non seulement pour résoudre des problèmes avec leurs animaux, mais aussi pour témoigner de la beauté d'une famille née dans des circonstances difficiles et renforcée par un amour inconditionnel. Théo grandit en sachant qu'il avait une place spéciale dans le monde. Non seulement comme l'enfant qui parlait aux animaux, mais aussi comme membre d'une famille qu'il aimait tel qu'il était. Marcel vieillit avec dignité et un but, sachant qu'il avait élevé un fils exceptionnel et laisserait un héritage d'amour et de compassion. Françoise resta le cœur de la maison, prenant soin de tous avec sa sagesse maternelle et son amour inconditionnel. Et Souverain vécut ses jours dans la paix et le bonheur, entouré de gens qui le comprenaient et le respectaient. La ferme Saint-Martin devint un sanctuaire où animaux et humains coexistaient en parfaite harmonie, prouvant que l'amour véritable ne connaît pas d'espèces, seulement des cœurs ouverts pour recevoir et donner. Des années plus tard, alors que Théo était un jeune adulte étudiant la médecine vétérinaire, il se levait encore chaque matin pour saluer Souverain. Et le taureau, désormais âgé mais toujours robuste, répondait avec la même affection et confiance qu'autrefois. « Certains amis sont pour la vie », disait Théo aux visiteurs qui s'interrogeaient sur sa relation avec Souverain. « Et certaines familles sont choisies par le cœur », ajoutait Marcel, fier du fils que le destin lui avait offert. La ferme prospère, encore aujourd'hui, non seulement comme une entreprise, mais aussi comme un symbole que l'amour véritable peut transformer n'importe quelle situation, aussi difficile qu'elle puisse paraître au début. Théo devint un vétérinaire renommé, spécialisé dans le comportement animal. Souverain resta son partenaire et son inspiration. Marcel trouva la paix et le bonheur qu'il pensait avoir perdu à jamais, et Françoise eut la joie de voir sa famille grandir et s'épanouir. Parfois, les plus grandes bénédictions arrivent déguisées en défis. L'histoire de Théo et Souverain prouve que lorsque nous ouvrons nos cœurs à l'amour, il trouve toujours un moyen de transformer nos vies de façon que nous n'aurions jamais imaginé possible. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous pensé de cette histoire émouvante de Théo et Souverain? Croyez-vous que certaines personnes naissent vraiment avec un don spécial pour se connecter aux animaux? Laissez votre commentaire avec vos mots sincères. Nous adorons lire vos opinions. N'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires touchantes comme celle-ci. Votre compagnie compte beaucoup pour nous.